Une fois que les données sont enregistrées, bon, nous étions supposés faire la partie 2, c'est-à-dire persister les données au niveau de la base de données. Donc, il est question ici très clairement de pouvoir utiliser voilà, un SGBD. Donc, on a pu faire cela. Et là, nous allons justement entrer, on va essayer de pouvoir persister la donnée au niveau de la base de données. Donc, je vais enregistrer et puis refermer l'application pour voir ce que ça donne en fait. Donc, c'était ça l'objectif, faire un code complet. Hein, d'accord? Donc, notre application est lancée, regardez bien. Test. Test. Number 1. Voilà. Test. Number 2. Test. Number 4. Voilà, en gros c'est ça. Vous voyez que en même temps, je peux aussi supprimer, d'accord? Je peux faire toutes ces opérations là. Test number 5. Juste pour vous montrer que ça fonctionne. Même si je ferme mon application, je suis normalement supposé avoir les informations au niveau de la base de données. Où est ma base de données? Regardez bien. Si vous venez dans View, vous venez dans View ici. Je viens dans Tool, d'accord? Tool Windows. Et je viens tout justement au niveau de App Inspection. Et dans App Inspection, vous cliquez sur ça. Vous allez voir, j'ai la possibilité de voir mes données ici. Juste un instant. C'est un peu bugué là. Ça bug un peu. Donc, vous voyez, dans App Inspection là, j'ai ma base, ma table qui est là. D'accord? Mon entité qui représente la table au niveau de la base de données. Si vous voulez avoir la preuve, vous avez le to-do là. Nous avons dit que c'est une entité. OK? Et l'entité a une clé primaire, ID. Nous l'avions initialisé à 0 avec une variable changeable. Et puis un title, toujours changeable, puis un created at pour marquer en fait la date. Et au niveau de la base de données, nous avons exactement la même chose. Ok? Nous avons integer, nous avons title, nous avons date. J'ai bougé quelque chose, c'est pas grave. Donc, à cela voilà. Donc, maintenant, ça, ce sont mes informations qui sont au niveau de la base de données. Donc, j'ai la possibilité de pouvoir afficher. Je veux juste... vous voyez ici, par exemple, là, je viens là. Vous voyez ici, il y a Room Master Table. Ok, je précise qu'il s'agit là de SQLite. Hein. Maintenant, j'ai utilisé le mode abstraction. Il y a une technique que nous avons utilisée avec bien sûr que oui, nous avons utilisé l'abstraction, d'accord, la classe abstraite qui en fait pouvoir, en fait, c'est pas implémenté à notre niveau. Donc cette classe abstraite fait appel à Room Database, d'accord, Room Database qui est donc hérite de Room Database et toutes les opérations sont faites de manière automatique, ok. Et de ce fait, nous avons fait toutes les opérations possibles hein, qui allaient nous aider à le faire. Ça, on le voit aussi pendant la formation en fait. Donc quand vous regardez votre... je souhaite à ouvrir en fait la base de données. On va juste venir là. Je vais quand même que c'est un peu... j'essaie de supposer s'ouvrir. On va essayer de voir un peu.
normalement, voilà. Donc, vous venez là, vous cliquez, ok. Ça ne devait pas vraiment, voilà. Donc, c'est de ça que je parlais. Donc, vous venez ici. Je peux ajouter ici. Ajout. Juste pour vous montrer que je suis en fait en train de gérer la base de données. Ajout. Test. Je vais mettre test, ajout. Test number. Test number. Je suis en train d'écrire test number. Hein. Ok. Et là également, donc, vous voyez juste test number 6. Je souhaite en fait pouvoir, comme ça vous allez voir comment ça interagit. Regardez, je clique test number 6. Regardez bien. Normalement, ça devrait s'afficher automatiquement, mais c'est pas grave. Vous pouvez actualiser et vous aurez normalement la même chose ici. Donc là, vous avez à peu près, c'est juste un petit retard de, bon, vous actualisez ici, ok. L'actualisation se fait là, hein, et non ici, l'actualisation se fait là. Donc normalement c'est automatique. Je vais rajouter pour une dernière fois, test number 6, number 7. Regardez juste les chiffres là, là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, c'est là que vous allez voir. Ok. Et vous venez vous actualiser. Ça devrait se faire de manière automatique. Hein. Ça dépend également de la persistance. C'est juste mon système qui est un peu lent, mais normalement, c'est rapide. C'est rapide. Voilà, c'est là. En fait, en réalité, bon, je vais supprimer pour voir. Ok. Je supprime le 1. Au niveau de la base de données également, ça devrait se supprimer. Bon, il faut actualiser. Vous voyez, ça s'actualise. Voilà, donc Live Update. Maintenant, vous cliquez sur Live Update là. Ça veut dire que quand vous cliquez sur Live Updates, ça veut dire que toutes les actions que vous allez faire vont pouvoir se mettre à jour automatiquement. Donc, ça veut dire que si je veux supprimer le 5, ça doit être en temps réel. Regardez, 5. Voilà, c'est ça. C'est bon? Donc, si vous ne faites pas le Love Updates, vous n'allez pas voir ça directement. Voilà, donc je peux rajouter encore test number 6, number 8. Regardez bien, j'ajoute et ça s'ajoute automatiquement. Voilà. Donc, en gros, c'était ça l'objectif. Hein. Maintenant, pourquoi on appelle ça persistance? Je peux arrêter mon application ou redémarrer. Je devrais toujours trouver les données et avoir la possibilité de manipuler. Ça veut dire quoi? Je peux fermer mon application. Regardez, je ferme mon application. J'arrête d'abord. J'arrête. Parce que quand j'arrête, la base de données aussi s'arrête, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. J'arrête mon appareil et puis voilà, j'arrête juste le débogage. Maintenant, l'application est déjà installée, tout app là. Maintenant, je peux lancer ça. Ça veut dire quoi? L'avantage, c'est que le déploiement est déjà fait. Donc, la base de données est déjà au niveau de mon application. Je peux manipuler la base de données intégrée, l'installer sur un autre device, un autre téléphone. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Et on met ça sur la plateforme, les gens commencent à télécharger. Regardez, je clique là. Donc, là, j'ai une base de données qui est embarquée dans l'application. Une base de données embarquée. Donc là, je viens ici. Vous voyez, j'ai les données qui sont là, qui sont restées, tout simplement. Regardez bien les données qui sont là. Donc, je viens là, je mets, si vous voulez, je mets Bonity Baby. Je mets mon prénom, il n'y a pas de problème. Vous voyez, j'ai rajouté et alors, donc, tout est embarqué. Et si je décide de quitter, je
peux venir là, je supprime, tout dépend de moi. Je peux relancer l'application, je peux faire comme ça. J'ai rajouté, hein, d'accord, en même temps je redémarre. Bonnet, juste comme ça, juste pour vous montrer quelque chose de, voilà. Ça redémarre encore, ça doit redémarrer l'application. Si ça peut se rajouter. J'ai juste écrit n'importe quoi. Maintenant je vais lancer. Bon, ça va se lancer. Vous allez voir qu'il va démarrer la base de données. Il va démarrer tout. Et j'aurai la possibilité de retrouver les mêmes données. Et voilà, c'est ce qui fait quand même le... Vous voyez, ce que j'ai rajouté tout à l'heure, ça c'est bel et bien enregistré. OK? Et je peux aller au niveau de App Inspection. Je viens au niveau de mon application ici. Je viens au niveau de voilà, Database. Je viens là. Et j'ai facilement la possibilité de pouvoir y accéder. Et voilà, je viens là. Donc à la prochaine vidéo, nous allons faire le update, c'est-à-dire avoir la possibilité de modifier effectivement nos données facilement. D'accord? Donc là, je vais supprimer et je supprime automatiquement, ça va se supprimer. Pour que, bon, je vais actualiser, sinon je mets le live update. Voilà ce qui faisait un peu l'objet de notre application. Donc on va juste rajouter test 1. Test 2, test 3, test 4 et enfin test 5. Tous les updates sont là. Donc, quand vous utilisez une base de données comme SQLite, c'est portable et c'est embarqué. Vous n'avez pas du mal à pouvoir faire certaines opérations. Vous avez toutes les opérations qui sont là. Ici, là, ce sont les dates qui ne sont pas formatées. Mais quand vous voyez la date ici, elle est formatée. D'accord? Mais ici, là, c'est pas formaté. D'accord? Ça aussi, c'est important. Nous avons la possibilité de formater la date en sorte que lorsque nous allons enregistrer, que ce soit des dates formatées. Donc peut-être la première tentative serait de pouvoir formater ces dates-là. Parce que j'arrive à récupérer ça, mais au niveau de la base de données, ce n'est pas formaté. Après, est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas. Mais lorsqu'on enregistre, dans la base de données, ce n'est pas formaté. Mais lorsqu'on affiche, on fait le formatage. Donc la preuve, vous pouvez voir que les dates sont bien affichées ici. Sont bien affichées, les dates sont bien formatées. Donc ça c'est important et c'est très intéressant. Donc on va arrêter la vidéo ici. Les formations donc sont disponibles pour Kotlin. Je rappelle que c'est une formation sur Kotlin. Et nous avons travaillé sur la persistance avec la base de données. Donc cette vidéo va donc vous permettre d'avoir un peu l'aperçu de la formation, les choses sur lesquelles nous allons travailler. Mais ce sera plus sur les applications en temps réel. Donc des applications impliquant des projets réels auxquels nous pouvons apporter des solutions sur les clients qui ont demandé. Donc voilà, donc je vais donc arrêter la vidéo ici et je pense que ça a été un peu clair. Les questions, vous pouvez les poser pendant la formation. D'accord? Donc merci à vous.